Bienvenue à toutes et merci de nous retrouver sur le programme Malaika, le magazine de la femme chrétienne et africaine. Aujourd'hui, le sujet dont on va parler, c'est un sujet épineux et on vous invite vraiment à vous installer confortablement, appelez vos voisines, appelez vos amis, parlez du programme autour de vous et on vous dit à tout de suite. Le thème de cette conversation entre femmes aujourd'hui, c'est l'image de la femme africaine, la femme noire et d'origine africaine. Et aujourd'hui, pour en parler, j'ai bien sûr l'honneur et le privilège d'avoir Mama Audrey. C'est mon privilège et mon honneur, Nadège, et bonjour à toutes les sœurs qui nous écoutent. Et bien sûr, Mama Janine, incontournable, notre chroniqueuse qui nous vient tout droit de Kinshasa. Oui, bonjour Nadège, bonjour Magali, bonjour Mama Audrey, bonjour à toutes les téléspectatrices. Voilà, et on a bien sûr notre chroniqueuse. Magali, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui? Eh bien écoute Nadège, toujours des bonnes choses, toujours des bons repas qu'on puisse partager ensemble avec toutes les téléspectatrices, donc je suis très contente d'être là. Voilà, tout à fait. Donc on disait tout à l'heure que aujourd'hui, on parlera de l'image de la femme africaine, Mama Audrey. On va surtout développer le complexe, si on peut parler de complexe, le phénomène de société qu'il y a autour de cette image de la femme africaine. Mais avant de rentrer en détail sur le sujet, on va passer à la rubrique de Mag. Alors Magali, on a l'habitude de contextualiser avec toi et également d'avoir quelques chiffres. Qu'est-ce que tu nous as trouvé aujourd'hui? Tout à fait, contextualisons ensemble, Mama Janine. Alors c'est vrai que quand on parle de l'image de la femme africaine, c'est associé à beaucoup de dérives, à beaucoup de choses, peut-être que vous ignorez Mama Audrey, qu'on va un petit peu voir ensemble. Alors c'est vrai que longtemps le constat a été le suivant, la femme noire a souvent été en perte d'identité, elle voulait toujours ressembler un petit peu aux stars qui sont claires de peau, comme les chanteuses comme Beyoncé, Shakira, etc., Kate Rihanna, Moss, des femmes, des célébrités européennes qui sont minces, qui ont un visage mince, avec un nez mince, etc., avoir un teint clair. Donc elle ne lésine pas, donc les femmes africaines en général, pour ressembler à ces personnes, et sur les moyens aussi pour atteindre leurs objectifs. Alors il y a certaines qui engagent toutes leurs économies, et c'est vraiment véridique, dans la chirurgie esthétique, pour affiner le nez. C'est vraiment un phénomène très récurrent pour affiner, parce que les Africains, on n'a pas un nez comme les Européens, on est d'accord. C'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Donc, elles dépensent des sommes faramineuses pour affiner le nez, dans l'achat de produits décapants et éclaircissants, je vais en venir à la fin de cette chronique, dans l'achat de perruques pour avoir des cheveux lisses, des produits capillaires, dans les injections de toutes sortes. Ça semble un petit peu révolu l'époque où la femme noire était contente d'avoir une peau ébène. Voilà, c'est beau la peau ébène. Pourtant, moi, je trouve ça tellement magnifique. Bah oui. Voilà. Alors, autre constat aussi, Mama Audrey, c'est la honte du cheveu naturel. Oui. Chez la femme noire, qui a grandi, et c'est un phénomène qui a grandi, et c'est devenu même un complexe social. Il y a beaucoup de femmes africaines, j'ai trouvé des citations dans divers articles, où ils disent que voilà, nos cheveux sont durs, ils poussent pas suffisamment. Et le cheveu difficile. C'est difficile. Je me rappelle des séances, avec ma propre mère, où je suis assise et ma mère me coince entre ses cuisses pour vraiment défriser le cheveu bien crépus. Voilà, pour coiffer, parce que c'est vrai que c'est avec le peigne à la vaseline, le stéréotype. Mais c'est des réalités et ça dure énormément de temps pour démêler les cheveux de la... Ah oui, non mais avec... J'en sais quelque chose. Alors là encore, il y a des sommes faramineuses qui sont dépensées pour des heures de défrisage, de tissage, d'essayer d'avoir un type de cheveux européen et surtout avoir le flow de la femme blanche. C'est-à-dire le flow, c'est quoi? C'est le mouvement dans les cheveux. Quand je fais ça, waouh, waouh. C'est joli et c'est ce que la femme noire a souvent recherché. Alors c'est vrai aussi que le terme de cheveux crépus a toujours été signe de mépris. C'était négatif de toute façon négatif. À la base. On a comparé même les cheveux crépus à une éponge de cuisine. Tout à fait. Ah oui, c'est vraiment des choses qui sont véhiculées. On parle de l'Église là ou on parle de général. C'est aussi dans l'Église. C'est dans l'Église, Mama Audrey. D'ailleurs, les mères défrisent les cheveux des petites filles dès leur plus jeune âge. Oui, bah oui. De plus en plus jeunes. Moi, j'ai vu des petites filles à peine 2 ans, on les défrise déjà. C'est vraiment des produits chimiques qui peuvent être dangereux. Il y a également aussi ce phénomène
dont j'ai parlé tout à l'heure, des femmes qui utilisent de l'eau de javel pour s'éclaircir la peau, des tessons de bouteille pour se frotter la peau avec, dans le but d'éliminer la mélanine qui compose en fait la peau noire, pour éliminer cette mélanine en profondeur. Donc on prend des bouts de verre et puis on frotte comme ça pour enlever. Et donc parmi les pays touchés par ces pratiques, Mama Audrey, vous avez des pays comme le Togo, le Sénégal, le Mali, mais la Palme d'Or reviendrait au Congo, où il y a même, les Congolais. Voilà, beaucoup d'hommes aussi qui font ces pratiques, qui s'éclaircissent la peau. Mama Jani sûrement pourra témoigner puisqu'elle est sur place. Et selon une étude qui a été réalisée en 2014 par une équipe de dermatologues, Mama Audrey, au Burkina Faso, il y aurait 100 femmes africaines. Sur 100 femmes africaines, il y en a 50 qui utiliseraient des produits éclaircissants. Donc c'est quand même la moitié. C'est énorme, c'est énorme. Et pourquoi le Burkina Faso, elles sont plus noires qu'ailleurs? Mais écoutez, c'est souvent dans l'Afrique de l'Ouest que ce phénomène est vu. Et donc le Burkina Faso fait partie de cette région d'Afrique où les gens sont quand même noirs. Et donc c'est un phénomène de société. 50 femmes sur 100 quand même qui ont recours à ça. C'est énorme, c'est énorme. Et donc vous avez aussi, pourquoi alors les femmes ont recours à ce type de traitement, Mama Audrey, il faut savoir qu'il y a une légende qui perdure et auquel je suis sûre vous allez apporter des réponses à nos sœurs qui nous écoutent, je l'espère en tout cas, c'est la malédiction de Cham. Alors pour ceux qui connaissent la Bible, vous savez que dans la Genèse, eh bien, Noé a eu 3 fils, Sem, Japheth et Cham. Et Cham a été maudit parce qu'il avait eu la nudité de son père. C'est pas lui qui a été maudit, c'est Canaan, son fils qui a été maudit. Voilà, exactement. Déjà, c'est bien de rectifier, Mama Audrey, parce que c'est toujours Cham qui est fort dans les mentalités. Et on dit que Cham, eh bien, les descendants de Cham, ce sont les Noirs. Et donc, la peau noire est maudite. Elle est souvent assimilée à la noirceur, à Satan, au péché, à la mort. Aux ténèbres. Du coup, la noirceur dermique, voilà, ça alimente en fait tous ces clichés sur la malédiction, sur la peau noire qui est vilaine et qu'il faut absolument éclaircir. Alors c'est vrai que c'est un tableau qui n'est pas très réjouissant. Simplement maintenant vous avez un retour quand même à une accalmie sur ces choses. Beaucoup de femmes réalisent que la peau noire au contraire est très belle. Vous avez un mouvement qui s'appelle le NAPI. Alors NAPI, c'est en fait on abandonne le défrisage, et on laisse pousser ses cheveux naturels, on prend soin de soi et on s'accepte tel qu'on est. Naturel. Voilà, ce mouvement est relayé par des stars comme Lupita Nyong'o, une actrice kenyane très connue, oscarisée, qui est très belle et qui a un grain de peau mais juste magnifique quoi. Noir, des mannequins comme Alec Wek. Alec Wek en fait c'est un top modèle africain. Oui, aussi noir, pareil, mais belle quoi. Il n'y a pas plus noire qu'elle. Elle est vraiment une peau noire. Oui. Noir. C'est un joli noir ébène, mais magnifique. Vraiment, et qui, elle aussi, véhicule cette nouvelle image de la femme noire, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de problèmes, Mama Audrey, des choses qui perdurent, et je suis sûre que très triste, à travers cette émission, vous pourrez nous encourager et encourager ceux qui nous écoutent. Merci Magali pour cette revue, et justement, pour alimenter notre débat, nous allons regarder quelques images. Changer de teint au péril de sa vie. À Abidjan, comme dans d'autres villes africaines, beaucoup de femmes veulent une peau plus claire. La tendance est à la dépigmentation. Florence est coiffeuse. Pour elle, le blanchiment de peau est synonyme d'élégance. J'aime le teint clair, ça me plaît, donc je ne veux pas noircir, je refuse. Si une femme vient demander la peau, savon peau blanche, je lui fais des savons avec produits cosmétiques mélangés. Vous le voyez encore aujourd'hui en Afrique. D'après ce qu'on dit, les femmes plus claires ont plus de succès que les femmes plus foncées. Donc c'est en fait quelque chose qui est fait pour plaire. Quand on s'éclaircit la peau, malheureusement, on n'est pas une feuille de papier. On n'est pas
uniforme. Il y a des zones du corps où la peau est plus épaisse et où ça va être très difficile de dépigmenter. Donc on ne se retrouve pas du tout avec une peau éclaircie de façon homogène. On va se retrouver c'est ça? avec les phalanges, les genoux, les coudes extrêmement noirs et une peau à côté. Donc en fait, on va avoir une peau tachée. Mais c'est vrai que vous perdez en teinte, en couleur, mais le problème, c'est qu'il y a des dangers, surtout dans les utilisations à long terme. Oui. Les patientes, elles utilisent des produits tous les jours pendant plusieurs années, et puis une fois qu'elles ont un teint clair, elles veulent le conserver. Donc en fait, elles rentrent dans un cercle vicieux où elles sont un peu obligées de tout le temps s'appliquer ces produits, parce que si elles arrêtent, elles vont carrément foncer. D'ailleurs, au début, de façon encore plus importante qu'elles n'étaient au départ. Donc il y a un cap à passer à ce moment-là quand on arrête, et elles se retrouvent coincées dans ce cercle vicieux. Souvent, c'est des femmes qui ont peut-être initié la pratique à visée esthétique et qui malheureusement se retrouvent avec des complications qui sont tout sauf esthétiques. Il y a une souffrance morale très importante qu'il faudrait prendre en compte pour une prise en charge optimale de cette femme. waaye at bi ak nangam daal lépp lu ma mayoon nangu na ko daati may jox tubaab fakkal la ab ñuulaay ay tache yoo xam ne daal moom vraiment dangay waar ngay leen nag nii mën naa mën a ko ku ma gis ngay xeesalit su ma la woo sama kër soo ma déggalee danaa la yedd ne la bu ci dugg xeesal day wor li nga xam ne day wor kon bala mu laa wor ba ko man su ma xamoon ne nii damay def du ma ci mës a dugg. Donc je pense que comme on a vu, c'est vraiment choquant. C'est choquant. Mama Audrey, Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Et c'est triste, et c'est très triste. C'est ça, c'est ça. Et jusqu'où la femme peut aller. Comment ça se passe, Mama Janine, à Kinshasa? À Kinshasa, ça se passe exactement comme l'a dit Magali. C'est un phénomène c'est un fléau en fait. Ouais. C'est un fléau. Les femmes se dépigmentent la peau. Elles estiment que c'est un signe d'embellissement pour elles. J'ai le témoignage d'une sœur donc, qui va à l'église, qui me disait, écoute, moi j'ai commencé à me dépigmenter parce que je suis célibataire et j'ai besoin de me marier. Quand je suis devenue plus claire, j'attirais plus le regard des hommes. Les hommes s'intéressaient à moi, alors que quand j'étais noire, ce n'était pas le cas. Et c'est une sœur qui est chrétienne. Incroyable. Et le danger, c'est que souvent, quand on pratique cette dépigmentation, à terme, ça provoque ce qu'on appelle au Congo des tampons, c'est-à-dire que les gens sont estampillés sur leur visage. Ah oui, comme les images qu'on a regardées. Voilà, des tampons noirs qui sont à vie. Mais l'Église n'en parle pas. On n'en a jamais parlé. Jamais. N'en parle pas. Les femmes de pasteurs n'en parlent pas aux autres femmes, aux sœurs de l'Église. Alors déjà, elles-mêmes, certaines sont... Pratiques. Voilà. Elles sont déjà dans ce mouvement. C'est ça. Parce que c'est vraiment considéré au Congo comme un signe d'embellissement. Et il n'y a pas suffisamment de campagnes, d'actions menées par les pouvoirs publics pour dénoncer, sensibiliser, dénoncer, parce qu'il y a quand même un risque à terme de cancer. Et donc je comprends. Et donc de mort. Mais justement, Mama Janine, vous nous décriviez pendant la pause toutes les pratiques, toutes les techniques qu'elles utilisent pour justement se dépigmenter. Est-ce qu'on peut juste en parler quelques minutes? Alors, il y a des femmes qui vont prendre toutes les crèmes à base d'hydroquinone. Essaye ça en 3 jours. Moi, mon teint a changé. Moi, en 2 jours, en mettant un peu d'eau de javel. Donc, je connais personnellement l'histoire d'une personne qui avait donc mélangé de l'hydroquinone, de l'ammoniac, un peu d'ammoniac, un peu d'eau de javel. Donc, elle avait fait une petite mixture et qui s'était badigeonné tout son corps parce qu'elle avait une soirée assez importante où elle devait être, et elle devait vraiment être belle. Donc pendant 2 jours, enfin 1 jour peut-être, elle s'est enfermée chez elle, à l'abri de la lumière. Et après, elle a été se rincer et toute la peau et toute la mélanine est tombée. Et effectivement, elle était jaune banane, comme on dit là-bas, jaune banane. Et ça dure combien de temps ? Alors, le souci avec cette pratique, c'est qu'on est obligé, en fait, Mama Audrey, de continuer, parce que quand on arrête, la peau donc, devient grise. Donc, c'est un teint qui est très, très repoussant. C'est pire. Et oui, en France, il y a même une association qui accompagne les femmes africaines qui veulent sortir justement de cet engrenage de la dépigmentation, qui font un véritable travail d'accompagnement, comme pour quelqu'un qui... Il y a des femmes africaines en France aussi qui le font. C'est ça. Ah oui. La communauté africaine en France est touchée par ce phénomène aussi. C'est vraiment un fléau. C'est incroyable qu'on associe, quelque part, de ce que j'entends, du témoignage qu'on entend,
que plus la femme elle est claire de peau, plus elle est belle. Donc en gros, plus elle est foncée, plus elle est laide, si je peux dire. Alors que c'est pas du tout vrai. Alors que c'est pas du tout vrai, Maman Audrey. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport? La parole de Dieu n'a rien à dire là-dessus. Voilà. Le Seigneur nous a créés tels que nous sommes. Il nous aime tels que nous sommes. Il n'a pas fait d'erreur. Et c'est vraiment triste que les femmes ne réalisent pas que devant le Seigneur, il n'y a aucune différence entre la blanche, la noire, la plus noire, la moins noire, et qu'elles ne trouvent pas leur sécurité dans l'amour du Seigneur. Tout à fait. Plutôt que de rentrer sous une pression sociale qui emmène non seulement qui mettent leur propre vie en danger, mais qui finalement ne changeront rien à la donne, puisqu'au bout du compte, ça ne va certainement pas s'améliorer. Ouais. Mais c'est tellement entré dans la société que même quand elles cherchent du travail, les femmes qui sont beaucoup plus noires, elles sont victimes de discrimination même à l'emploi. Hein. Et parfois même à diplôme égal, à une personne, on va plus prendre la personne à peau claire que une personne noire, parce qu'elle est noire. Ça, c'est aussi une réalité, malheureusement, qui pousse ces personnes à pratiquer la dépigmentation. C'est bon pour le monde, mais nous qui sommes en Christ, on n'a pas besoin de rentrer sous cette pression, sous cette mentalité. Nous devrions trouver un repos dans le Seigneur, être heureuses de la manière que nous sommes et continuer à servir le Seigneur, et surtout vers l'état de notre cœur. Et ce sont des dérives, au contraire, que le Seigneur nous dit que notre corps est le temple de cet esprit. On doit faire très attention à ce que nous faisons avec notre corps. On doit le respecter et honorer notre corps et pas essayer de le transformer. Mais en même temps, Maman Audrey, quand on regarde dans on va dire la pensée collective, il y a eu quelques dégâts, si je peux dire, suite à l'histoire même de l'Afrique. Si je parle de la colonisation, de l'esclavage, avec c'était quoi ton mot, enculturation, c'était quoi le mot qui fait que dès le plus jeune âge, la jeune fille est presque conditionnée pour penser comme ça. Ce qui fait que même dans l'Église, il n'y a pas vraiment de distinguo entre ce qui est cette pensée collective qui a été inculquée depuis petit. C'est le rôle de l'Église de dénoncer toutes ces choses. C'est le rôle de l'Église d'emmener une lumière dans toute cette situation, parce que ces sœurs, elles ont besoin d'être éclairées. Il a aidé de savoir qu'elles sont belles et le Seigneur les aime telles qu'elles sont et qu'elles servent le Seigneur et qu'elles peuvent s'épanouir dans le Seigneur. Et c'est pas ça qu'ils vont ajouter. C'est pas une valeur ajoutée comme dans un jean. Voilà, où on met une poche à côté ou pas de poche. C'est pas une valeur ajoutée, au contraire. C'est alarmant. Hein, et Maman Audrey, qu'est-ce que vous pensez justement de cette malédiction de Cham là, qui est justement, elle est quand même à l'origine de beaucoup de déni de la femme noire, de dévalorisation d'elle-même. Voilà, les Noirs, on souffre, on a été esclaves. Il y avait tout ce passé, etc., qui est encore très présent dans la société actuelle. Mais toi, qu'est-ce que tu crois de cette... Alors moi, je trouve que vraiment, je trouve que c'est n'importe quoi, dans le sens où le Seigneur on est des êtres humains, le Seigneur a créé des Noirs, des Blancs, et tant mieux. Au fait, la malédiction n'était même pas sur Cham, la malédiction était sur Canaan, le fils de Cham. Mais probablement, il s'agissait qu'il occuperait une position comme Manassé et Ephraïm. Un servirait l'autre. Voilà. Il serait plutôt à servir ses frères israéliens après ce qui s'est passé. Donc rien à voir avec la couleur de peau. Mais ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Je pense que c'est la première fois qu'on en parle et qu'on éclaircit un peu ce débat par rapport à cette malédiction. Il est mort pour le blanc, il est mort pour le jaune. Il les aime tous. Le sacrifice a été le même pour tous. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas juif, il n'y a pas grec. Le seul mur qui existait n'était pas le blanc et noir. Le mur qui existait était entre les juifs et les païens. Ouais. Et ce mur, le Seigneur l'a renversé à la croix quand il a cloué la loi, qui était le mur qui séparait. Mais à part de ça, nous étions tous païens, blancs, noirs, rouges, verts, jaunes, païens ou juifs. Ouais. Et le Seigneur ne fait jamais de différence entre le blanc et le noir. À aucun moment, ces couleurs sont mentionnées dans la parole de Dieu. Ouais. Jamais le Seigneur n'en parle. Mais du coup, si j'entends bien, Maman Audrey, le distinguo qu'on a vu, par exemple, dans le cas de la femme de Moïse, c'était plus parce qu'elle était autre qu'une juive, que les frères et sœurs de Moïse l'ont rejeté, ou bien est-ce que c'était par rapport à une certaine couleur? Parce qu'il y a aussi cette légende. Du reste, il y a un peu de confusion là-dessus. Il se peut que ce soit une seconde femme, puisque la bigamie n'était pas interdite à cette époque, dans la parole de Dieu. Ou il se peut que ce soit la même, parce que Couchite et Madianite, Couchite pourrait être une tribu de Madian.
D'accord. Donc, il se peut que ce soit la même, qu'on en parle, puisque dans Habakkuk, ça parle de Couchite en tant que tribu de Madian. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec la couleur de la peau. C'était plus parce qu'elle appartenait à une autre tribu. Probablement pour des raisons autres. Du reste, ce n'est pas des raisons valables. Parce que le Seigneur Myriam a été lépreuse à cause de cela. Parce qu'elle a jugé que Moïse n'entendait pas la voix de Dieu, que Moïse faisait des choses par lui-même. Donc, non, on ne va pas aller aussi loin que ça et faire... La Bible dit des choses qu'elle ne dit pas. Je pense qu'on a rétabli certaines vérités aujourd'hui. Onésime était un esclave de Philémon. Il était probablement... De couleur. De couleur. Oui, il est forcément à aucun moment, Paul parle de ça quand il dit à Philémon, écoute, reçois Onésime comme tu me recevrais moi. D'ailleurs, Philippe est allé voir l'eunuque de la reine égyptienne et qui était certainement d'origine africaine. Voilà. Donc, il lui a apporté la parole de Dieu sans distinguo, sans mais distinction. Ça n'a rien à voir. Du reste, Paul dit, paye-lui tout, s'il a des dettes, tu payes pour moi, tu prends tout sur mon compte, tu reçois Onésime comme si tu me recevais moi. Il ne dit pas parce qu'il est noir et que je suis blanc, mais ça ne rentre même pas en ligne de compte. Il est temps qu'une lumière vienne dans le cœur de nos sœurs et qu'elles arrêtent, parce que c'est vraiment pas utile. Il vaut mieux qu'elles gardent leur argent pour autre chose, qu'elles soutiennent le royaume de Dieu, qu'elles donnent pour l'évangile. Il y a des besoins pour le royaume de Dieu. Les transformer, gagner leur cœur et ne pas s'inquiéter de ces choses. Parce que devant le Seigneur, la couleur de la peau n'a absolument aucune importance. Au contraire, le Seigneur nous aime tels que nous sommes. Tout à fait. Et au contraire, il doit trouver l'Africaine très belle, puisqu'il l'a fait différente. Et les blanches veulent se bronzer. Voilà. Et les noirs veulent se blanchir. On n'est jamais contente. C'est ça. Exactement ça. Mais d'ailleurs, juste pour revenir au mouvement Napi, il y a un début de prise de conscience, d'où aussi la raison de l'émission, par rapport à ce retour au naturel. Voilà, donc Napi, en fait, c'est la contraction de deux mots, naturel et happy. Donc revenir au naturel, aux cheveux crépus, à l'afro, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est un phénomène qui est grandissant. Bon, écoute, si une fille se trouve plus belle avec des cheveux droits, bon, c'est son droit. Voilà. Ouais. Hein, c'est son droit. Si une blanche veut porter des tresses ajoutées, c'est son droit, c'est pas un problème. Ouais. Mais qu'on n'en fasse pas une histoire d'État. Voilà. Qu'on n'en fasse pas quelque chose de tellement important. Parce que Mama Audrey... Ce qui est important, Pierre le dit, il faut qu'on soit sobre. Il dit de ne pas se revêtir de toutes sortes de bijoux. C'est l'esprit. Voilà, c'est la même attitude. C'est ça. Certains, c'est des bijoux, d'autres, c'est de se changer le look. C'est ça. Voilà, Et le nez. Magali, je vois rien de pas bon avec toi. Moi, bon, j'aime bien mon nez. Non, bah oui. Il a l'air un petit peu cassé là, mais je crois que de nous trois, c'est comme moi qui ai le nez le plus africain. Et ça me pose juste aucun problème. Et bien ton mari. Ni à ton mari, justement. Voilà. Non, mais Maman Janine voulait ajouter quelque chose, justement. Oui, je voulais ajouter par rapport au fait que moi je crois que par rapport au Congo, ce que j'ai constaté, c'est que la femme blanche, c'est vraiment elle le standard de beauté et de réussite. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment... dimension-là, c'est vrai. C'est vraiment ancré. Il y a des chants très, très populaires au Congo qui parlent de ça, que Dieu nous a maudits, que tout Congolais connaît ce chant, même les petits, que c'est un chant qui date des années 40. Mais on fait quoi, alors? Dieu nous a maudits, on fait quoi? Dieu nous a maudits, la peau noire, etc. Et alors, on fait quoi? Mais Jésus a enlevé toute forme de malédiction. Exactement, mais tu vois, le problème, c'est quoi? C'est que c'est toutes ces industries cosmétiques. C'est pour vendre leurs produits. C'est du marketing, en fait, c'est du business. Par l'embellissement de la femme noire. Au contraire, il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes de peau, de cheveux cassés, fragilisés, à cause de tous ces produits qui, a priori, étaient des produits d'embellissement, mais qui, finalement, emmènent juste le contraire, fragilisent le cheveu, fragilisent la peau. Et... Encore une fois, que les gens du monde puissent avaler la pilule de publicité, je veux bien. Mais dans l'Église... Nous sommes censés être éclairés, nous sommes censés avoir l'Esprit du Seigneur qui peut nous guider, nous conseiller, nous parler. Et je suis certain que l'Esprit du Seigneur parle au cœur de ses sœurs pour leur dire « c'est bien comme tu es là, tu n'as pas besoin de faire tout ça ». Il y a aussi, Mama Audrey, dans l'autre extrême, un problème de société avec les albinos. Les albinos qui sont, bien sûr, eux, dans un autre cas,
qui est une particularité de la peau où ils naissent en fait de 2 parents noirs, mais ils sortent très très clairs de peau. Mais il y a une poursuite en Afrique en ce moment d'albinos pour toutes sortes de pratiques de sorcellerie, etc. Certains qui sont rejetés de la société parce qu'ils sont différents et tout et tout. Et maintenant aussi pareil, il y a un développement aussi au niveau de ces femmes, si on parle aux sœurs albinos, qui commencent à s'accepter de plus en plus et à faire partie de la société. Les pygmées aussi. Les pygmées également. Donc il y a différentes catégories, on va dire, de femmes. Il n'y a que l'Évangile qui peut régler tout cela. L'Évangile, c'est le cœur du Seigneur, c'est la façon que Dieu nous voit, c'est la façon que Dieu nous aime, c'est la façon que Dieu a un plan pour nous. Le plan de Dieu ne dépend pas si je suis noire ou blanche, ça dépend de l'état de mon cœur, de la soif que j'ai pour l'Évangile, de la quantité que j'aime le Seigneur et combien je veux le servir. Magali. Moi, je suis d'accord. Mais c'est sûr que voilà, ces sœurs-là, je pense qu'elles sont sincères aussi devant le Seigneur pour évoluer. C'est pas des sujets qui sont abordés à l'église. Voilà, moi c'est vraiment ça le point. C'est pour ça, vive Malaika, il faut en parler. Et c'est génial puisque si ça peut aider, et nous pensons que ça va aider les sœurs à sortir de ce piège, parce que c'est un piège. C'est un piège du monde, c'est un piège de l'ennemi, c'est un piège mondain, et qui n'est pas réservé pour nous, les chrétiens. Justement, malheureusement, le temps nous est compté, Maman Audrey, et là on va passer tout de suite au mot de la fin. Je veux vous rassurer, mes sœurs, que le Seigneur vous aime tel que vous êtes et que vous n'avez besoin de ne rien ajouter ni de retirer. Appliquez-vous à garder votre cœur pur et à aimer Jésus de tout votre cœur. Continuez à nous écrire. Nous sommes très encouragés de vous lire et de savoir que nos programmes vous font du bien. Et nous espérons que nous allons continuer à vous aider à grandir dans le Seigneur et à être libres de toutes ces pratiques qui ne viennent pas du cœur de Dieu pour vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il continue à vous encourager alors que vous le servez de tout votre cœur. Voilà mes sœurs, merci beaucoup en tout cas Maman Audrey et toute l'équipe avec moi sur ce plateau et merci à vous qui nous suivez depuis l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est. J'espère que vous avez été sensibilisés à ce phénomène de société et que vous n'allez pas vous laisser prendre au piège du marketing et de toutes les publicités qui passent pour vous faire changer parce que Dieu vous aime tel que vous êtes. Alors mesdames, que vous puissiez continuer à le servir, que vous soyez ébène, chocolat, caramel, peu importe, Dieu vous aime. À très bientôt.